Voyons ensemble ce qui fait la une de l'actualité sur le continent. Ce lundi, l'Égypte pour commencer, où une délégation du Congrès américain a investi la capitale Le Caire pour une visite officielle placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales entre les deux nations. Daily News Egypt rapporte que le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré dimanche les membres de cette délégation menée par le sénateur Dana Rohrabacher à l'ordre du jour de leur entretien les efforts de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme que les représentants américains n'ont pas manqué de saluer. En outre, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est félicité de l'engagement de son gouvernement dans les efforts internationaux pour mettre fin au financement et au soutien des différents réseaux terroristes à travers le monde, tout en soulignant les efforts de son pays dans la recherche d'une résolution durable au conflit entre Israël et la Palestine. Preuve de l'offensive américaine de plus en plus prononcée en Égypte, Daily News Egypt précise qu'il y a à peine quelques mois, en juin 2016, une autre délégation du Congrès américain s'était rendue au Caire pour rencontrer le président égyptien. Direction l'Ouganda à présent, où The New Vision nous parle d'une découverte technologique dans le domaine de l'agriculture. Un laboratoire national a décidé de créer des plateformes à travers le pays pour promouvoir la culture des bananes, un type de banane résistante aux maladies et aux bactéries. Et ses vertus ne s'arrêtent pas là, selon le journal qui précise que les variétés que l'on appelle Nakitembe Kiwangazi contiennent une quantité importante de vitamine A. L'objectif de la coopérative est ainsi donc d'unir tous les producteurs de bananes dans la région de l'Ouest autour de cette technologie bénéfique au plan sanitaire. C'est ce qu'explique New Vision. Par ailleurs, les plateformes vont également être utilisées pour enseigner aux agriculteurs les bonnes pratiques en matière agricole, leur fournir des compétences dans le domaine du marketing ou encore leur donner une possibilité de décider du prix de leurs produits sans passer par des intermédiaires. Nous allons maintenant conclure cette revue de presse par un tour au Cameroun. Écho Matin nous parle des suites judiciaires de l'affaire de la catastrophe ferroviaire DCK. Après le groupe Bolloré, c'est le français Total qui est dans le viseur des avocats des victimes de cette catastrophe. Actionnaire de Camrail, le groupe pétrolier est notamment accusé d'omission de porter secours dans une plainte. Cette plainte a été déposée lundi 19 décembre auprès du tribunal de première et de grande instance DCK, chargé des investigations concernant la catastrophe qui est survenue le 21 octobre 2016. Le journal rapporte que selon le document qui a été consulté par Jeune Afrique, les avocats estiment que Total et Henry, en leur qualité d'actionnaire de Camrail, étaient solidairement tenus de la réparation des préjudices causés à autrui par la société Camrail. Un engagement auquel qu'elles auraient ignoré, selon les avocats, ajoute le document. Ainsi, plusieurs dizaines de témoignages de victimes ont été recueillis la semaine dernière par la police judiciaire du centre à Yaoundé dans le cadre d'une commission rogatoire instruite par le procureur général. Écho Matin rappelle par ailleurs que le parquet de Nanterre a décidé de ne pas poursuivre le groupe Bolloré dans l'affaire et la justice française qui s'est déclarée également incompétente pour ouvrir des poursuites judiciaires contre Camrail en raison de la non-existence de victimes françaises dans l'accident.